Général Vigilant, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour les éléments que vous avez partagés avec nous et merci pour votre parcours, votre brillant parcours. Justement, en parlant de votre parcours, vous avez évoqué effectivement cette aspiration qui vous est venue en lien avec la Martinique, territoire natal de vos parents. Absolument, j'ai toujours voulu être aviateur, j'en ai toujours rêvé depuis tout petit, mais ma vocation s'est vraiment concrétisée à l'occasion de mon premier voyage en Boeing 747 à la Martinique. J'avais alors 9 ans. Pendant tout le voyage, j'étais assis à côté d'un pilote de ligne que j'ai dû embêter pendant 8 heures. Et lorsque je suis arrivé à Fort-de-France, en descendant de l'avion, j'ai dit à mes parents, je veux être pilote d'avion. On a échangé effectivement autour des questions de géopolitique et de l'évolution des conflictualités actuelles. Pourquoi ça vous paraît important de venir devant un parterre de chefs d'entreprise évoquer cette dynamique géopolitique avec vraiment des notions d'ingérence ou d'intérêts divergents au niveau international? Alors pour plusieurs raisons. Déjà dans mon parcours, j'ai eu une expérience internationale assez importante, expérience opérationnelle bien sûr, et une expérience au niveau politico-militaire. Et j'ai terminé dans les fonctions de directeur de l'école de guerre à Paris. Là, je formais les officiers qui deviendraient des chefs militaires. Et j'ai adapté à cette occasion leur formation pour mieux prendre en compte l'évolution de notre environnement stratégique et également l'évolution des formes de conflictualité. Et ce faisant, je me suis rendu compte que d'abord la défense, tout le monde le sait, mais la défense n'est pas que militaire. La défense, elle est nationale. Et les militaires ne sont qu'une des composantes. Un pays a 4 facteurs de puissance essentiels qui sont le facteur diplomatique, informationnel, militaire et économique. Mais pour qu'on ait une belle armée, il faut qu'on ait une économie forte. Et donc, il me semble important d'aller vers les chefs d'entreprise pour les aider à comprendre les évolutions en cours et brutales de notre environnement stratégique, les implications, les enjeux, pour les aider à prendre les bonnes décisions pour développer leurs activités et pour les faire également profiter de mon expérience internationale, de ma connaissance des organisations internationales de sécurité, pour qu'ils puissent également mieux profiter des opportunités qui peuvent s'offrir à eux et que souvent les Français, d'une façon générale, nous mésestimons par méconnaissance de ces organisations, là où nos partenaires européens sont souvent mieux positionnés parce qu'ils ont une meilleure compréhension, une meilleure connaissance, une plus grande implication dans ces organisations. Vous avez eu des responsabilités au niveau de l'OTAN, au niveau international, au niveau d'Eurodéfense également. Vous avez une vision globale des échanges ou de la géopolitique internationale, forcément, et vous dites que cette notion d'archipel France peut revêtir un aspect stratégique plus important, être davantage valorisé, être davantage utilisé comme une force, une richesse. Si vous voulez développer rapidement, s'il vous plaît. Oui, j'aime bien cette idée d'archipel France parce que la France a été un empire. Aujourd'hui, elle a des poussières d'empire dans tous les océans. Mais c'est une force parce que la France, qui est la France depuis 1000 ans, c'est aussi aujourd'hui le 2e territoire maritime du monde après les États-Unis. Et on n'en est pas suffisamment conscient. Dans nos territoires d'outre-mer, bien sûr, la République française est pleine et entière, et donc la loi française s'applique, mais la loi européenne aussi, ou les réglementations européennes. Et donc, c'est une capacité à projeter les valeurs de la France et de l'Europe partout dans le monde. C'est aussi une capacité pour la France, et à travers la France pour les Européens, de mieux percevoir les signes faibles des crises en développement dans les différentes régions du monde, parce qu'aujourd'hui, toutes les crises sont interconnectées. Crise extérieure, crise intérieure, et parfois, peut-être qu'en Martinique, les gens ont l'impression que comme on est loin de l'Europe ou que l'on est loin des zones de crise actuelles, ils ne seront pas impactés. Mais la Terre est un village. Le monde est absolument globalisé. S'il y a une crise quelque part dans le Pacifique, nous serons impactés parce que le commerce international sera impacté, les chaînes logistiques ne fonctionneront plus correctement et les Martiniquais, dans leur vie de tous les jours, le ressentiront. Donc, il est important de comprendre pour anticiper et prendre les bonnes décisions pour se protéger d'éventuels aléas. Merci, monsieur Vigilant. Je vous en prie, c'est un plaisir.